ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, dit-on dans les Actes des Apôtres. Alors, en précisant cela, nous percevons bien qu'il n'y a donc pas d'abord la constitution de l'Église, de nos communautés, puis ensuite, dans un deuxième temps, l'annonce, la mission. Mais l'Église naît et se constitue comme telle dans l'annonce, dans la première annonce de l'Évangile. On peut dire, pour dire les choses d'une autre façon, que l'Église et la mission, l'Église et l'annonce ont une même origine, une même naissance, à tel point qu'il est impossible de penser l'Église indépendamment de l'annonce. L'évangélisation, la première annonce, est constitutive de l'Église. L'Église est missionnaire, ou bien elle perd un aspect tout à fait fondamental, constitutif de sa mission. Alors, et c'est ma conclusion, il faut que nous en tirions une conséquence pour nous. La mission ecclésiale qui est la nôtre, là où nous sommes, laïcs, prêtres, aumônerie, peu importe, la mission ecclésiale qui est la nôtre est d'abord celle de l'annonce de l'Évangile et donc corrélativement celle du témoignage. L'Église est missionnaire ou bien elle n'est pas. Nous sommes donc tous, alors, selon nos vocations, selon nos responsabilités, nos charismes, d'abord députés à l'annonce de l'Évangile. Annoncer l'Évangile, peut-être même d'abord, et c'est peut-être un enjeu de la Semaine Sainte que nous allons vivre, annoncer l'Évangile en commençant par le prêcher, à l'annoncer à la partie la plus rétive, la plus incroyante de nous-mêmes. Il y a toujours en nous des zones d'ombre, des zones de résistance, des zones de refus. Commençons par une première annonce de l'Évangile à ces zones, à ces lieux qui en nous sont incroyants ou peu croyants. Alors qu'il nous soit donné, chers amis, durant cette semaine sainte, de demander la grâce au Seigneur d'être profondément renouvelés dans notre joie de croire. Je vous souhaite alors, et de grand cœur, une belle semaine sainte, profonde, féconde, recueillie aussi, en lien avec toutes les personnes que vous pourrez rencontrer, croiser dans vos lieux de mission. Et pour simplement terminer, je vous propose simplement cette prière mariale du pape François. Marie, Vierge et Mère, toi tressaillant de joie, tu as chanté les merveilles du Seigneur. Toi, tu es resté ferme près de la croix, avec une foi inébranlable. Tu as reçu la joyeuse consolation de la résurrection. Tu as réuni les disciples dans l'attente de l'Esprit, afin que naisse l'Église évangélisatrice. Mère de l'Évangile vivant, source de joie pour les petits, prie pour nous. Amen. Merci. Merci Benoît. Merci. Alors, notre après-midi se termine tout doucement. Il nous reste encore quelques petites choses à faire, ne vous sauvez pas. D'abord, je voudrais remercier Benoît pour l'encouragement, celui de notre évêque aussi à continuer, qui nous invite nous-mêmes à continuer à oser. Et alors, avant, n'oubliez pas donc ces ateliers dont on vous parlait, il y a toujours les affiches dans le couloir. Donc pour nous permettre de continuer à réfléchir, merci de vous noter, si possible,
et puis de vous sentir libre de le faire, mais aussi d'en mesurer l'importance, sachant que nous ferons en sorte que ça ne pèse pas de trop sur vos missions, mais qu'en même temps, on ne peut rien faire sans vous. Ça, c'est incontournable. Donc, si on veut que la réflexion continue. Et avant qu'on vous laisse prendre quelques minutes pour l'évaluation, qui est très rapide, très simple à faire et qui est dans vos dossiers, je tenais à remercier infiniment Odile et Laurent, qui sont de cette équipe diocésaine qui a permis cette journée aussi. Et puis celles qui ont précédé, je pense aussi à d'autres, Claire qui faisait partie de la toute première équipe Première Annonce. Et donc grand merci Odile, merci beaucoup, merci Laurent. On continuera de toute façon à discuter de la question. Et je voulais vous dire que Sylvie Toucan, qui est là, présente avec nous aujourd'hui, rejoint l'équipe et donc fera partie de l'équipe qui redémarre. Gérard et moi en sommes membres et puis on verra peut-être qu'au cours des ateliers élargir, bien entendu. Je sais que les mouvements sont intéressés, la CE, pour participer à la réflexion. La personne s'est rapprochée de nous mais n'a pas pu être là aujourd'hui. Donc voilà, c'est important de continuer. Alors c'est l'équipe qu'on a présentée ce matin, c'est une équipe diocésaine qui est composée de membres de l'ADEC et des membres du SDPC. Et c'est une petite équipe qui est une équipe pilote et qui va initier les ateliers de réflexion où tous les lieux de vie sont les bienvenus. Peut-être que l'équipe diocésaine va s'élargir à d'autres personnes, mais à l'heure d'aujourd'hui, il est difficile de prendre des décisions. Ce sera au sein des ateliers que les choses pourront se vivre. Il n'est pas question aujourd'hui d'être rigoureux sur la démarche. Peut-être que des choses germeront au fur et à mesure du temps qui va passer. Mais par contre, voilà, j'espère, en partant tout à l'heure, découvrir quelques petites surprises sur les affiches. Et puis, si vous avez besoin de temps pour réfléchir, vous le prenez et puis vous nous contactez. Bien entendu, de toute façon, on va laisser un petit peu les choses passer, le temps passer, et puis on vous recontactera ensuite. Je n'ai rien oublié, je vous laisse un petit peu de temps. Encore merci à tous d'être là. Oui. Alors pendant cette petite feuille d'évaluation qui est très simple à remplir, on vous distribue les petites fiches de Première Annonce qui ont été écrites en direction de l'école catholique, mais qui peuvent vous intéresser aussi. C'est un atelier prière. Merci. Tiens, Laurent.